Salut à tous, heureux de vous retrouver. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble un flipper plutôt amusant. C'est tout de suite sur Balzac We Ghost. Sur le thème des parcs d'attractions et particulièrement les montagnes russes, ce flipper a été produit par le constructeur bien connu Stern. Il est précisément basé sur le fameux jeu de PC Rollercoaster Tycoon, jeu de simulation de gestion de parcs d'attractions. Ce flipper a été produit à partir d'août 2002, au nombre de 2500 exemplaires, ce qui ne représente pas un grand tirage. Ce jeu a été conçu par le talentueux Pat Lawlor et John Husey pour le design artistique. Avec son écran animé, il s'agit bien entendu d'un flipper dit Dot Matrix. Sur le plateau, les montagnes russes sont représentées par les différentes rampes métalliques de couleur jaune, rouge et bleue. La plus sensationnelle étant la jaune qui offre le plus grand dénivelé. Ce jeu est bien sûr un multibille, il en comporte 5 au total. Pour l'équipement, on trouve les 2 flippers principaux bien sûr en bas du plateau, un autre placé sur le côté latéral droit, puis également un mini flipper positionné à gauche. Une cible tombante à l'entrée du couloir de droite et 3 autres à l'entrée d'un passage. Une cible fixe à droite de l'entrée du tourniquet, 3 autres sur le côté droit, une autre seule entre les 2 rampes, et 3 autres également à proximité des bumpers. Et enfin, 2 cibles placées à la sortie des couloirs. Ici nous avons les différents passages et entrées de rampe avec notamment une porte, les 3 couloirs qui vont donner directement dans la zone où se situent 3 bumpers. Explorons l'intérieur de la caisse où nous y trouvons un haut-parleur qui vient en renfort des 2 autres situés sur le fronton. Ce haut-parleur reproduit plutôt les fréquences basses. Juste derrière, on y trouve le transformateur principal. Sur le flanc gauche, un simple pendule pour le tilt. Et sur le côté droit, le boîtier d'alimentation avec ses organes de sécurité tels que varistor et fusible. Il comporte également le filtre secteur. Examinons le dessous du plateau du jeu. Ici, nous avons le chargeur où se trouvent les 5 billes. On reconnaît au-dessus les mécanismes de flipper avec leur fin de course et un fusible de protection. A noter que sur cette génération de jeux, les bobines sont en simple enroulement et que la puissance des flippers est gérée de manière électronique. On y reviendra un peu plus tard. Ici, les mécanismes des slingshots. Le mécanisme du mini flipper avec son fusible de protection. Là, le mécanisme du renvoi de billes du scoop kicker. A noter que la majorité des supports d'ampoule sur ce genre de jeu est au format Wedge 555 T10. Et avec le temps, ces supports en plastique se fragilisent assez rapidement. Ici, nous voyons une roue crantée avec son capteur optique qui va comptabiliser les rotations du tourniquet. De l'autre côté, on reconnaît le mécanisme du flipper supérieur droit. On peut observer que seuls les flippers principaux sont dotés d'un switch de fin de course. Le mécanisme des 3 bumpers, le bloc des 3 cibles tombantes, ici la bobine qui anime notre bien-aimé troll danseur.
le mécanisme de la cible tombante du couloir de droite, le up kicker pour envoyer la bille sur la rampe jaune, et enfin le mécanisme du ball deflector qui gère l'accès de passage en haut à gauche du plateau. Bon, mettez un petit pouce bleu et on continue. Ça marche ? Explorons à présent le fronton. On l'ouvre avec la clé en enlevant la baglace dans un premier temps. Et tout simplement, dans un deuxième temps, on enlève le bandeau sur lequel se trouvent les deux haut-parleurs et l'afficheur. À l'intérieur du fronton, on y trouve 4 cartes électroniques, une carte d'alimentation, une carte mère, une carte driver et une carte pour l'affichage. La carte d'alimentation, qui est uniquement destinée pour l'affichage, elle a pour rôle de convertir les tensions électriques alternatives à l'entrée en tensions notamment continues négatives de 100 et de 120 volts, indispensables au fonctionnement de l'affichage à gaz. Cette carte est protégée par le fusible F1 de 750 mA en fusion lente. Pour la maintenance de cette petite carte, il faut juste veiller aux 2 capacités électrochimiques, les condensateurs C1 et C2, des 220 microfarad en 200 volts polarisés. S'ils sont un peu gonflés, il faudra voir à les changer. La carte driver, qui s'occupe également de la puissance. Sur la partie gauche, on voit les pompes diodes et les condensateurs pour redresser et filtrer les multiples tensions électriques. Des LED sont là également pour indiquer la présence des différentes tensions continues de sortie, notamment le 12 volts, 20 volts, 18 volts, 50 volts et bien sûr le 5 volts qui lui pourra être ajusté précisément avec le potentiomètre R116. Tous les circuits puissants sont protégés par un fusible, il s'agit de fusibles à fusion lente. Cette carte gère bien sûr tous les transistors qui vont commander les flashs, les lampes d'insert et les bobines. Je vous le disais en début de vidéo, la puissance des bobines des 2 flippers principaux est gérée de manière électronique. Et ce sont les transistors MOSFET STP22NE10L en Q15 et Q16 qui ont le rôle d'alimenter les 2 flippers. Si ces derniers ne fonctionnaient pas ou auraient un problème de puissance, ça peut être ces transistors qui sont en cause, ou alors le circuit CMOS en U2 est un 74273. Penchons-nous à présent sur la carte mère, mais auparavant une petite recommandation. Il est en effet préférable de déporter les piles sur le côté du fronton pour éviter les éventuelles fuites des piles qui pourraient oxyder et endommager la carte. Comme les 3 autres, cette carte fait partie du système White Star, qui consiste à une combinaison optimale des cartes, ce qui explique que cette carte mère est aussi partiellement une carte son. Son architecture tourne autour d'un processeur 6809 cadencé à 2 MHz, associé à une RAM MS6264. Le code du jeu est quant à lui stocké dans l'EEPROM 27040 d'une capacité de 4 MB. Pour la partie son, la gestion est confiée également à un microprocesseur 6809. Le code source est stocké dans l'EEPROM 27512 et les contenus sonores numériques sont stockés dans les EEPROM 27040, puis traités par le processeur audio BSMT 2000 cadencé à 24 MHz. Ils sont ensuite convertis par le convertisseur numérique analogique 16 bits TDA 1543. Les sons sont ensuite amplifiés par les 2 amplificateurs TDA 2030 d'une puissance de 18 watts chacun. La 4e carte, la carte display, qui a pour rôle de gérer l'affichage. On retrouve à nouveau un processeur du type 6809 pour la gestion de l'ensemble. Ce dernier est composé notamment d'une RAM statique de 256K, d'un CPLD, circuit logique programmable Xilinx XC9572 et une EEPROM 27040 dans laquelle sont stockés les graphismes et les textes.
Ils seront affichés sur le panneau Dot Matrix d'une résolution de 128 par 32 pixels, soit 4096 pixels au total. Derrière la porte des monnayeurs, nous avons à disposition 3 petits boutons poussoirs. Ils sont là pour aller naviguer dans les différents menus qui vont permettre de diagnostiquer, auditionner, ajuster la machine. Et puis également, sachez que c'est à cet endroit-là où on va pouvoir régler le volume sonore du jeu. On va pouvoir tester les switches, les lampes, les flashs et les bobines. Les menus sont très intuitifs. Alors, le gameplay, quelque chose qui est très important sur un jeu, bien sûr. Comme tout Dot Matrix, ce sont des jeux complexes, riches, et il serait ici très difficile de faire une liste exhaustive de tout ce qu'il y a à faire, les missions, les animations, etc., etc. Donc je vais juste vous donner quelques petites infos succinctes et vous laisser prendre le plaisir de regarder le gameplay. Alors en fait les objectifs sont les mêmes que sur le jeu de PC de gestion de parc d'attractions, ce jeu, à savoir obtenir le plus de visiteurs dans le parc. Alors pour cela il y a notamment l'affichage Dot Matrix qui va indiquer le nombre de visiteurs, mais il y a également le petit afficheur qui est en haut à droite au-dessus des flashs qui va nous donner des informations cruciales sur les choses à faire globalement. Alors, il faudra par exemple changer la couleur des feux tricolores qui se trouvent à l'entrée des rampes. Et à chaque passage, on augmentera la couleur et on avancera. Alors vous l'aurez remarqué, sur ce flipper, toutes les lampes d'origine ont été remplacées par des LED. Donc encore une fois, c'est une question de choix personnel. Mais on peut noter quand même que du coup les inserts ont des couleurs beaucoup plus vives et saturées, ce qui n'est pas désagréable. Alors comme il s'agit d'un parc d'attractions, eh bien on retrouve les attractions et les manèges sur le plateau qui sont représentés par les éléments, comme par exemple les autotamponneuses sont représentées par les bumpers, le carrousel il est représenté par le tourniquet qui est à gauche, et bien entendu les montagnes russes, les rollercoasters sont ici représentés par les 3 rampes. Here you go. Good shot. Hey, watch this, buddy. Big bonus. Alors il n'y a pas eu énormément de flippers qui ont une licence de jeu en fait. Ici il s'agit du jeu de PC Rollercoaster. Il n'y en a pas eu énormément. Il y a eu aussi chez Stern notamment le Monopoly, qui est un jeu pas mal aussi. Alors concernant l'ambiance qui règne dans le parc d'attractions qu'on avait dans le jeu sur PC,
Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que sur ce flipper, ça a été bien retranscrit, et notamment grâce aux bonnes et riches illustrations sonores. Whoa! Yum, yum! There's a new feature ready! Here you go! Ride the Flying Ghost! Alors bien entendu, il y a un multi-bille sur ce jeu. Je vous le rappelle, c'est 5 billes pour ce rollercoaster. Donc pour obtenir le multi-bille, eh bien, il va falloir aller dans les rampes plusieurs fois et notamment y aller quand le lock est affiché. Évidemment, bien sûr, ensuite, les billes seront lockées et elles s'ajouteront au fur et à mesure. Whoa! Big bonus! Shoot again! The Flying Ghost is now open! Faster! Forward rock! It's time to play Super Duck! Everybody dance! Heads up! You wanna try to hit me? What do you say, buddy? Hit me! Hey, hit me! Ball! No! You wanna try to hit me? Alors comme souvent, il y a bien sûr un jackpot. Et le jackpot eh bien, sera obtenu en multi-billes en visant les flèches qui seront allumées sur les rampes. Et puis ensuite, il y a le super jackpot qui sera là pour le coup sur la rampe jaune, Way to go! sur le Rocket Rollercoaster. Alors en fait, c'est vrai que les trois rampes représentant les rollercoasters, elles ont chacune un nom. Donc le Rocket Rollercoaster en jaune, le Flying Ghost et le Flying Turns. Whoa! Alors voilà le multi-bille, donc ça c'est quand même, ça reste toujours quand même les moments, on va dire, préférés des joueurs. En général, c'est quand même le premier objectif à atteindre pour pouvoir scorer, puisque plus il y a de billes, plus on va taper dans les cibles et engranger des points, évidemment. Jackpot! The rocket is now open!
Alors je trouve que sur ce jeu, la bille circule assez bien. On a quand même de l'espace, surtout dans la zone centrale. Et ça c'est quand même assez important parce que parfois il y a des flippers qui sont très riches, très beaux et très intéressants, mais qui sont très chargés, voire trop chargés. Ici ça circule assez bien quand même. Et parfois même la bille revient de manière très très rapide. Here you go. Big bonus. Bon, un petit pouce bleu si vous avez pris plaisir à visionner cette vidéo. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez laisser également un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures sur Balzac Wigos bien sûr. Ciao!